aujourd'hui, vous nous parlez genre, langue et domination. Ça serait pas un peu SM votre truc? Non, même si on va bien parler du sexe, c'est la domination sur le sexe féminin par le langage. Et la charge des représentations conduit à la reproduction et des stéréotypes et des dominations. Hop hop hop, je vous arrête tout de suite, hein. C'est presque aussi chiant qu'un magazine de psychologie de gonzesse votre truc. Ah, vous pouvez pas faire mieux, hein, vous êtes en plein dedans. Le langage donne le ton et le genre. Bon, passons sur les histoires à dormir debout, hein. Les garçons qui naissent dans les choux, les filles dans les roses. Ah bon? C'est pas les cigognes? Presque. Donc, les filles et les garçons ne sont pas éduqués de la même manière, notamment par le langage, qui n'est jamais neutre. À force de s'entendre répéter qu'un homme ne doit pas pleurer ou qu'une femme serait sensible par nature, on en vient à le croire. Le langage comme prophétie autoréalisatrice. Exactement, la domination par le langage qui assigne des caractéristiques au genre. Elle est fragile, elle est hystérique. D'ailleurs, qu'est-ce que vous foutez en jupe? Vous êtes charmante. Voilà, une illustration de plus de la charge du langage. D'ailleurs, on ne dit pas à un homme T'es bon toi. Bah oui, problème d'accord et de grammaire. Ah ça, la langue française est très genrée à la base, hein, avec des mécanismes de domination insidieux. Le masculin l'emporte sur le féminin. Des années de grammaire à répéter ça. Forcément, ça donne des mauvaises habitudes. Bah oui, c'est partout, même au travail. Oui, d'ailleurs, on ne demande pas à un homme, lors d'un entretien d'embauche, Alors, je vois que vous êtes marié, est-ce que vous avez des projets d'enfants dans les 10 prochaines années? pas plus que l'on entend. Eh, dis donc, il aurait pas sa ragnagna Jean-Michel? Il est relou ce matin. Oui, mais les stéréotypes, c'est parfois sans faire exprès, ça part d'un bon sentiment. Oh là là madame, oh là là, ça a l'air lourd, hein. Oh, je crois que vous avez besoin d'aide, hein. Vous avez besoin d'un homme, un vrai. Hein. Du coup, faire la chasse aux expressions discriminantes, dégenrer le langage, c'est lutter contre les représentations et ce n'est pas un vain combat. Oui, mais franchement, il y a d'autres trucs plus urgents. Oui, sûrement. Mais ça n'empêche pas de s'y mettre quand même. Vous savez, les tenants du conservatisme de la langue vous diront Franchement, arrêtons avec ces trucs d'hystérique, hein. Je ne vois pas du tout où est le problème. mais comme ce sont eux qui bénéficient de la domination, ils ont donc tout intérêt à ce que rien ne change. Concrètement, on la combat comment, cette domination par le langage? D'abord, on ne laisse plus passer un seul mot de travers. Bon, même si on passe pour un rabat-joie. Le sexisme, on le mate comme un petit chaton, en lui mettant le nez dans son caca. Alors, c'est qui la bonasse du bassin maintenant? Et puis, la meilleure manière de comprendre une discrimination, c'est encore de la vivre. Oui. 24 heures dans la vie d'une femme. Ça permettrait aux dominants qui s'ignorent de comprendre le mal qu'ils font. Et en se faisant siffler, ils comprendront à quel point c'est blessant pour l'autre de se comporter comme un gros con. Likez, abonnez-vous, hein. Franchement, je sais pas ce que je peux faire de plus. Moi je pour- sais. Oh putain! Putain, j'en perds mes cheveux. Non, franchement là, abonnez-vous quoi. Allez, j'ai besoin d'une nouvelle perruque, d'un nouveau maillot. Vous voyez?